Bonjour à tous, donc aujourd'hui une vidéo de présentation générale des GPS iTrex de Garmin avec ici l'exemple de l'iTrex 20. Alors pour commencer, on va s'intéresser un petit peu aux différents boutons et à la navigation qu'on a sur ce produit. Je rappelle en préambule que ce produit fonctionne avec deux piles AA et que ces piles ne sont pas fournies en fait dans le pack. Il faut donc penser à dire à vos clients d'acheter les piles quand ils achètent leur GPS. Donc l'allumage du produit se fait sur la tranche par le bouton ici Power, doublé de la fonction Light, puisqu'une fois qu'il sera allumé, il nous servira à accéder aux différentes fonctions de rétroéclairage. Et on l'allume par un appui long de petites secondes. Et on voit apparaître donc effectivement l'écran Garmin. Donc le démarrage du produit peut prendre quelques secondes, précharger les cartes, etc. Et lorsque le produit est allumé, on va arriver sur un premier écran qui est l'écran des menus, avec les différents sous-menus disponibles. Voici. Alors, attention, car l'apparition de cet écran ne veut pas dire que le GPS a bien fixé sa position. Donc, la première chose à faire pour vérifier si on a bien une acquisition de signal GPS correct, c'est d'aller dans le menu satellite. Ce menu, il est situé tout à la fin en fait, dans les réglages par défaut du produit. Donc, pour aller tout en bas du menu, pour naviguer, on utilise le joystick. Au lieu de descendre, de me faire tous les menus, je vais simplement monter et accéder au dernier écran qui est ici, satellite. Je valide. Et on a ici un aperçu de la réception GPS de l'iTrex. Donc pour avoir une position fiable en GPS, on conseille d'avoir au minimum 4 satellites. À 3 satellites, il pourrait calculer la position, mais à 4, il sera plus fiable. Et dès lors qu'on est au-dessus, on a une précision qui est meilleure. Deux informations importantes ici. La première, c'est donc la position. On verra que dans le produit, on peut régler différents formats de position. En règle générale, en montagne, on va utiliser, en tout cas en France, deux formats principaux qui sont les degrés minutes, ce qui est le cas ici, ou bien dans une autre vidéo, je vous montrerai comment utiliser les formats UTM. Donc la position est donnée ici donc en latitude et en longitude, suivi à côté ici de la précision du signal GPS. Donc on a un signal qui nous donne une précision à 4 mètres. On a ensuite une vision représentative des différents satellites qui sont captés avec leurs numéros et l'intensité du signal GPS sur chacun de ces satellites. On voit au passage ici apparaître l'altitude, puisqu'à 3 GPS il est capable d'avoir la position et à partir de 4 GPS il est capable de calculer l'altitude. Donc ici on a bien une position GPS qui est fixée. Troisième petit bouton intéressant, c'est quand on est dans un menu, pour sortir on va utiliser la fonction Back qui est ici en haut à droite. On revient sur l'ensemble des menus, je vais vers le bas, je reviens au haut de ma liste. Deuxième chose, maintenant qu'on sait que la position est bonne, on va regarder sur la carte où on est. Je valide la carte. Et ici, je suis bien positionné, donc à côté du Mountain Store, près de l'arbre. On va s'intéresser à deux nouveaux boutons maintenant. Les boutons de zoom, puisque pour se déplacer sur la carte, on va pouvoir plus ou moins zoomer, avec le bouton bas ici pour zoomer plus, et le bouton haut pour dézoomer. L'échelle de carte apparaissant ici, en bas à gauche de l'écran.